Hello, bonjour les amis. Comment allez-vous en cette période très chaude de canicule? Comment ça se passe de votre côté? Moi du mien, bah écoutez, j'ai eu chaud toute la semaine, hein. C'est pas un scoop, mais bon, on accueille le soleil, la chaleur, les énergies qui sont toujours là pour nous. Et là, c'est vrai que c'est quand même monté en température quasiment du jour au lendemain. Donc, et là, ça commence un petit peu à redescendre. Donc, c'est vrai que là, les nuits sont un peu plus supportables pour mieux dormir. Bon, nous voilà pour ce rendez-vous hebdomadaire pour les énergies de la semaine du 1er juin au 7. Donc, on entame le mois de juin. Ça y est, on y est. Il commence. Et voilà, on va voir un petit peu ensemble que nous réserve des énergies pour cette semaine du 1er au 7 juin pour les personnes qui sont abonnées à cette chaîne sur la Lolosphère. Merci à vous de votre soutien pour ces Loloscoop hebdomadaires. Merci d'être là. Pensez effectivement à vous abonner, à liker, à partager et puis à commenter aussi. Moi, ça me fait plaisir quand vous mettez des petits mots et qu'on puisse échanger un petit peu. Ah oui, je vous ai sorti le Summer Holiday Tarot. Écoutez, je me suis dit que avec ce qu'on est en train de traverser, c'est quand même un avant-goût de l'été. En plus, il est super cute. J'adore. Vous voyez le style un peu. Donc là, ça nous plonge direct dans les vacances. Et voilà. C'est lui qui a voulu nous accompagner aujourd'hui. Et au niveau de l'oracle, nous avons le Wisdom of the Sacred Bee Oracle. Ça, c'est autour des abeilles. C'est ma première utilisation que je vais faire avec vous et effectivement, lui aussi, il s'est manifesté et voilà, le thème autour des abeilles qui est super coloré et assez, comment dirais-je, il est connecté aussi cet oracle, hein, je trouve. Ok, on verra ce qu'il a à nous partager. Alors oui, on commence, tiens, un petit peu. Allez, un petit peu de pub pour les amis créateurs aussi. Nous avons ici l'encens liquide de la Dame de Trèfle, composé par Tsae, Mathieu et Jérôme. Ils sont super. Je vous mettrai le lien de leur site en barre de description pour les créations. Ils font des bijoux, ils font des encens liquides, ils font des parfums sur les arcanes majeures. Écoutez, ce sont des pépites pour moi et je les utilise à chaque fois, à chaque tirage, en tout cas. Et les parfums, ils sont juste magnifiques. Donc, je vous invite vraiment à les voir. Allez, hop, et nous allons au lin. On va mélanger tout ça correctement, rassembler un petit peu. Voilà, tranquillement. Et puis voir un petit peu les énergies du 1er au 6 juin pour ce mois de l'année qui représente pile poil le milieu. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Il nous arrive la tour. Alors, on va tirer les cartes et puis on va regarder un petit peu ensemble pour cette semaine. Qu'est-ce que... Voilà, les énergies du 1er au 6 juin. Non, oh là, il y a tout un paquet qui est tombé. Ça fait beaucoup trop. Voilà, toc. Alors, on regarde ça ensemble. Donc, en centrale, nous avons la tour.
L'énergie de la tour, vous voyez un petit peu, c'est entre autres le feu, la chaleur. Alors bien sûr que ça peut représenter aussi la période qu'on traverse en ce moment de forte chaleur, de canicule, qui vient nous impacter assez durement, je dirais. Moi, en tout cas pour supporter ces chaleurs, c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc on a cette énergie-là. Alors c'est aussi l'énergie, la tour, c'est une énergie, vous voyez, soudaine, subite. Quelque chose qui vient nous frapper. Alors ça peut être le coup de foudre, hein, peut-être aussi c'est ça. Ça peut être voilà, les rencontres qu'on peut faire, le coup de foudre. Ça peut être un problème électrique dans la maison. Ça peut être oui, un dégât électrique. Et en plus là, vous voyez derrière, on a l'eau, donc ça peut être un dégât des eaux. Je suis désolée si c'est quelque chose qui peut vous arriver ou qui arrive. Hein. Bon, en tout cas, on voit que c'est une énergie assez forte, assez soudaine, qui vient nous bouleverser, nous impacter très fortement. Alors, à quoi est associée cette tour? Nous allons voir. Avec la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, donc qu'est-ce qui vient? Alors là, pour le coup, l'association de ces deux cartes, ça me fait penser aussi à qu'est-ce que je suis en train de vivre. Donc, vous voyez, en plus, on a la lune. Alors là, on est dans la pleine lune en Sagittaire, là, aujourd'hui. Qu'est-ce qui vient à ce point venir bouleverser? Peut-être c'est quelque chose que je pensais, c'est quelque chose aussi qui m'était jusqu'alors un peu caché, inconscient, je dirais, et que là, ça peut être aussi une révélation. Donc peut-être que cette semaine, on peut avoir aussi soit de l'ordre d'une révélation, que ce soit une révélation au sujet de nous-mêmes, au sujet de quelqu'un d'autre, mais quelque chose qui vient nous faire changer de perspective, vous voyez. Mais j'y vois vraiment quelque chose de beaucoup plus intérieur qu'extérieur. Alors, on va regarder un petit peu avec. Et elle est entourée, la tour aussi, de l'impératrice. On a 3 arcanes majeures. Donc là, cette semaine, on a quand même des énergies assez puissantes qui sont avec nous. On a cette impératrice qui, vous voyez, elle est dans son bain, elle est tranquille, elle est en train de prendre soin d'elle, elle est en train de kiffer la vie dans sa baignoire, face à quelque chose qui est venu ou qui va venir la perturber, la heurter. Et on a 2 énergies, vous voyez, féminines hein, qui entourent cette tour, avec la grande prêtresse et avec l'impératrice. Donc moi, ça me fait dire que effectivement, on peut avoir quelque chose de soudain, de nouveau. Peut-être ça peut être une nouvelle aussi hein, qui nous vient, qui nous est amenée et qui nous, comment dire, qui nous perturbe et qui nous chamboule. Hein, ça peut être un chamboulement. Mais face à cette nouvelle restructuration, alors ça peut être aussi au niveau du boulot, ça peut être vraiment une restructuration. En tout cas, face à cet événement qui vient nous chercher, nous bouleverser, ça peut être aussi, finalement, je le savais, je m'en doutais, c'est ce que ça vient me dire. Il y a une part de moi qui se doutait que quelque chose était en train de se tramer et enfin c'est révélé. La révélation est faite, la lumière est faite. Ce n'est plus dans l'obscurité, ce n'est plus dans l'inconscient, mais ça remonte à la conscience. Et finalement, c'est plutôt quelque chose qui me rassure. Moi, j'y vois dans cette impératrice quelque chose qui vient me rassurer ou qui vient me confirmer que finalement, j'étais dans le juste. C'est ça que ça vient me dire. Donc, il y a quelque chose, peut-être probablement,
qui peut nous être révélé cette semaine, mais quelque chose dont on se doutait. Donc là, la révélation est faite, il n'y a plus de doute, et par contre, c'est plutôt quelque chose que je vais réussir à gérer dans le sens où ça ne vient pas me perturber aussi profondément que j'aurais pu le penser. Donc regardez un petit peu ce qui peut se passer pour vous cette semaine. Qu'est-ce qui vient un petit peu se révéler à nous et finalement qu'on arrive à ne pas se laisser aussi perturber qu'on pouvait le penser. Donc là, il y a peut-être aussi cette marge de progression hein, par rapport à comment j'aurais pu réagir avant. Alors, on va voir un petit peu cette tour là. Vous voyez, on a la lune hein, qui ressort. On a cette pleine lune. Donc, c'est peut-être aussi avec cette pleine lune en Sagittaire quelque chose de notre inconscient qui était vraiment là depuis un moment, qui vient sortir. Vous voyez, c'est ces tortues qui sortent de l'eau pour aller pondre, qui vient nous être révélé. Donc il y a peut-être voilà cette semaine quelque chose qui va nous revenir à la conscience. Si c'est quelque chose de très intérieur, peut-être de l'ordre de quelque chose qu'on ne voulait pas voir avant ou qu'on n'avait pas envie d'accepter ou c'est pas juste une histoire de volonté, hein, c'est aussi peut-être quelque chose qu'on ne pouvait pas encore comprendre et qui remonte à la surface. Ouais, j'y vois vraiment ça cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a autour de cette lune? On a le 2 de Pentacle, 2 de Denier. Donc là, vous voyez, c'est quelque chose. Hein, c'est comme là, j'y vois comme cette. Peut-être aussi, c'est une ambivalence par rapport à deux parts de nous qui étaient concrètement en train de commencer à se révéler, mais là, avec la lune, ça y est, j'y vois plus clair, il y a la lumière qui se fait, et en plus on a la carte du jugement, vous voyez. Donc ça peut être aussi quelque chose de l'ordre d'une révélation de soi-même, avec laquelle on a jonglé, on a, comment dire, oui, on a jonglé depuis longtemps, on a composé, ouais, c'est ça. On a fait peut-être des compromis, mais que là, l'heure du compromis est terminée, c'est la fin. Vous voyez, le jugement, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin de ce cycle. Regardez, on a la lune, là, c'est rond. On a les deniers, ici, c'est rond. Et ici, on a la bouée aussi, les bouées, les sauveteurs, là, qui viennent ranimer un petit peu les imprudents, quoi, hein, ceux qui peut-être ont été un peu imprudents. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui vient se révéler à nous, peut-être avec cette pleine lune en Sagittaire, qu'on avait vue avant et avec laquelle on était en train de composer. Ouais, c'était ça. On avait fait des compromis, mais là, vous voyez, la tour, la lune, c'est fini, en fait. Le cycle, le jugement, c'est-à-dire que soit si c'était une croyance ou quelque chose de moi-même qui vient se révéler à moi, ça y est en fait. Ça me demande d'ouvrir les yeux et de voir, de faire le point et de terminer avec ce comportement. Ça peut être aussi au niveau d'un comportement. Ça peut être une idée, ça peut être un comportement, ça peut être une émotion aussi qui refait surface et qui vient nous montrer que là, maintenant, ça y est, c'est fini en fait, c'est fini. On peut passer à autre chose. On peut évaluer la situation et voir que finalement, avec l'impératrice, le jugement, cette situation, cette chose, ce comportement que je savais déjà depuis longtemps, que je ne voulais pas forcément voir, mais qui m'est révélé avec la pleine lune, qui vient faire la lumière dessus et faire réémerger à la conscience quelque chose qui était là et qu'on n'avait pas envie, on n'avait pas envie de s'en occuper. Mais là, maintenant, on va s'en occuper, en fait, puisqu'il est temps, vous voyez.
il est temps de passer à autre chose. Mais avant de passer à autre chose, ça veut dire aussi faire la paix et prendre soin. Vous voyez ces deux cartes avec l'impératrice qui prend son bain et ici le jugement avec les soigneurs. On a vraiment, pour moi, cette notion de ça y est, il est temps de prendre soin et d'en terminer avec cette idée, cette croyance, ce comportement ou cette émotion ou cette situation qu'on ne voulait pas voir et qui vient se révéler à nous. Il y a vraiment aussi la notion de guérison, moi, que j'y vois dans tout ça, dans tout ce tableau, vous voyez. Ça y est, on a terminé de jongler, on a terminé de jouer les équilibristes, aussi peut-être avec des inquiétudes qu'on pouvait avoir, des peurs. Pour moi, c'est vraiment de l'ordre de l'émotionnel. Et là, enfin, on va pouvoir lâcher ça. On va pouvoir se rassurer, prendre soin de nous, se mettre en sécurité et terminer avec ces cycles-là j'y vois vraiment, vous voyez, un petit peu comme le début de l'année, ces 6 premiers mois, je sais pas pour vous comment ça a été, mais moi de mon côté, ça a été quand même assez très chaotique. Et là, ça y est, en fait. Il y a la lumière qui commence à révéler les choses, il y a la lune qui commence à faire remonter des choses qui étaient bien profondément enfouies et que là, maintenant, ça y est, on peut sortir, on peut terminer avec ce cycle-là, avec ces idées, avec ces situations qui pouvaient nous plonger, vous voyez, dans la peur, dans l'incertitude, vraiment dans ces chamboulements qui sont venus nous chercher. Donc ça, là, cette semaine, il y a vraiment, j'y vois en fait de l'espoir avec tout ça. C'est OK, maintenant ça y est, tu as vu, tu as senti, tu as compris. Maintenant, tu peux te reposer et passer à autre chose. C'est ça que j'y vois. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle des abeilles. Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme confirmation, comme message, comme conseil par rapport à cette semaine? Qu'est-ce que ça vient, nous dire? Inspiration. The inspiration. L'inspiration. Donc, vous voyez, ça y est, on va pouvoir récupérer, c'est ce que j'y vois dans cette carte, récupérer après tout ce marasme émotionnel, récupérer notre créativité, notre intuition, notre inspiration. Voilà, mindfulness, avec un esprit calme, avec une pleine présence, d'être là, de pouvoir y voir plus clair, dans un état d'esprit, un mental apaisé aussi, d'être bien présent, de pouvoir être à nouveau présent finalement à tout ce qui se passe en nous, the worker, pour pouvoir continuer sur le chemin en fait. C'est ça que j'y vois. Continuer à travailler dans un état d'esprit plus serein, en ayant cette inspiration, cette créativité, c'est ce que j'y vois en fait dans ce message. Ça veut dire, ok, maintenant que tu as traversé les tumultes de l'année, des 6 premiers mois de l'année, de tout ce qui a pu venir nous chahuter, nous demander d'aller voir profondément maintenant que ça a été vu, que ça a été soigné aussi, que ça a été pris en compte, que ça a été guéri. Maintenant, il y a l'accès à la création, l'intuition. Qu'est-ce que tu veux pour la suite? Continue à travailler, à te relier à ton cœur pour savoir exactement ce dont tu as envie, ce dont tu as besoin pour continuer dans ta créativité, dans ta pleine puissance et dans ton pouvoir. C'est ce que j'y vois dans le message des abeilles. Waouh! Magnifique. Donc ça augure pour moi aussi d'un été qui peut être vraiment très inspirant, très créatif, dans un état d'esprit serein,
pour pouvoir justement se relier, faire ce qu'on a envie de faire, nourrir notre âme, hein. C'est ça aussi que j'y vois avec les abeilles, avec ce message des abeilles. Comment tu vas pouvoir continuer à nourrir ton âme dans ce qui te fait du bien. Et c'est surtout avec l'apaisement de ton mental, avec l'apaisement de ton être. Super, magnifique. Peut-être une... Ouais, j'ai envie de nous tirer une petite baguette. Un dernier message. Un dernier message pour nous. Pour cette semaine du 1er au 6 juin. Vos questionnements sont le fruit d'un passé tumultueux. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Avec un état d'esprit optimiste, vous verrez les possibilités dans chaque situation. Les prochains jours vous montreront que la vie est un équilibre parfait entre le bien et le mal. Vous voyez, c'est ça, hein. Là, ça y est, on peut lâcher les tumultes, c'est terminé. L'état d'esprit s'apaise, l'optimisme revient et ça permet justement de continuer à faire ce qu'on a envie de faire, à nourrir notre âme et à avancer dans notre créativité. Peut-être que cet été, voilà, il y a aussi des projets que vous pouvez continuer à nourrir, à matérialiser. C'est surtout cet aspect matériel que j'y vois. Continuer à œuvrer, à travailler en fait sur ce. Peut-être vous avez un projet, vous avez quelque chose que vous avez envie de faire depuis un moment, depuis longtemps, que vous avez peut-être déjà commencé depuis le début d'année, mais là, continuez, ça nous dit ça, hein, continuez, restez optimiste, parce que là, je pense qu'à la rentrée, il peut y avoir quelque chose qui aboutisse et qui vous permette justement de concrétiser le projet. C'est ce que j'ai en message. Donc là, cet été, on continue, on lâche rien, on se fait plaisir, on se fait du bien. Allez-y et surtout restez connectés à vous-même et à votre âme. Il n'y a que elle qui sait ce qui est bon pour elle. Merci les amis, je vous dis à très bientôt. Super semaine à vous. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao.